Bonjour, bienvenue sur Ja Photographie. Pour ceux qui me suivent, fin 2023, je vous avais présenté un mini drone, un drone selfie. Ce drone, je l'ai là, vous voyez, c'était un drone pliable. Voilà, ça ressemblait à un jouet, mais ce n'est pas du tout un jouet. L'avantage de ce drone-là, c'est qu'il est autonome, il n'y a besoin de rien pour pouvoir l'utiliser. Et c'est vraiment, pourquoi on l'appelle un drone selfie, je trouve que c'est très pratique. Moi, je l'avais déjà super apprécié à l'époque, parce qu'il permet vraiment de faire des petits plans vidéo, de pouvoir se filmer, qu'on soit youtubeur, qu'on soit en vacances, qu'on soit vidéaste, voilà. Mais aussi de prendre des photos. Donc ça, c'était fin 2023. Et je dirais dans l'été de 2024, la marque qui commercialise ce drone, qui est donc ça, c'est le Hoover X1 de la marque, c'est 00 Robotics, a commercialisé une nouvelle version plus évoluée de ce drone-là, qui se décline en deux modèles, le Hoover X1 Pro et le XR Hoover Pro Max. Et puis, ma foi, comme j'avais déjà testé celui-ci qui m'avait beaucoup plu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le marketing de la marque et je leur ai demandé s'il était possible de tester leur nouvelle version, ce qu'ils ont accepté, et donc ils m'ont fait parvenir le nouveau drone et j'ai pu le tester, et c'est un peu ce retour-là que je vais vous faire aujourd'hui. Alors vous allez me dire, les drones, les trucs, les bins, nous on se filme pas, mais moi ce drone-là, en fait, la nouvelle version, je l'utilise à la fois, je vous disais, pour faire des vidéos pour vous, pour me filmer lors de mes périples, ce genre de choses, mais aussi, ça vous permet de faire des photos que vous pouvez pas faire autrement. Alors bien évidemment, vous pouvez faire ça avec le drone, vous savez, les plus gros, il faut sortir les manettes, déployer les hélices, les monter, ce genre de choses. L'avantage de ça, vous allez le voir, enfin en tous les cas, la nouvelle version, c'est que ça se met en service en un rien de temps et ça tient dans la poche. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous le disais, le Hoover 1 Pro Max, et de temps en temps, je vous expliquerai aussi les différences qu'il peut y avoir à la version son petit frère, qui est le Hoover 1 Pro. Alors, je tiens tout de suite à préciser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce drone, c'est moi qui ai contacté l'entreprise pour lui demander de me l'envoyer pour pouvoir le tester. Donc, dans tous les cas, je ne suis pas rémunéré pour dire ce que je vais vous dire, même si j'aurais tendance à pas forcément être hyper objectif, parce que je l'adore, ce drone. Moi, en tous les cas, il est parfait pour mon usage et sera peut-être parfait pour vous. C'est aussi pour ça que je vous le présente. Alors ce drone, voilà, je vous le montre. Voilà, ce que m'a envoyé la marque, donc 00 Robotics, voilà, c'est la version combo. Donc c'est le drone plus le chargeur de batterie et une batterie de rechange. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses de plus, vous voyez, dans une petite boîte. Le bon là. Et dans cette version combo, voilà, si je vous sors, voilà le drone. Alors vous voyez, c'est exactement comme l'autre. C'est un drone, vous déployez les ailes et vous pouvez l'utiliser quasiment dans les 15 secondes, quoi. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer par rapport à l'autre. Donc vous voyez, il est un petit peu, alors je vais peut-être plutôt le mettre face à vous. Voilà, il est un petit peu plus grand, un petit centimètre et demi dans ce sens-là. Il est un petit peu plus grand par rapport à là, donc globalement, il est un petit peu plus grand. On va dire ça comme ça. Donc vous voyez, je dirais, bon, je vous le mets là. Voilà, on le met ici. Vous avez la caractéristique de ce drone-là, c'est que au-delà du fait que les ailes, comme ça, se déplient, et donc vous voyez, en termes d'encombrement, ça tient vraiment dans la poche. Les ailes se déplient. Vous avez les hélices qui sont encapsulées, vous voyez, dans une cage, ce qui fait que vous pouvez mettre les doigts, vous risquez rien, et même en termes de protection, je dirais que l'hélice est bien protégée en cas de crash, ma foi, ça arrive, quel que soit le type de drone, quoi. Donc voilà, vous avez ici, dessous, tout de suite, alors je la montre là, voilà, vous avez une nacelle 2 axes pour vous filmer, ça aussi c'est une amélioration par rapport au X1 que j'ai là. Donc voilà, ce que vous avez aussi comme amélioration, alors je vous le montre là. Vous avez ici un petit écran LCD qui vous permet de voir les modes et pouvoir choisir les modes automatiques ou le mode manuel. On y reviendra en détail. Et vous avez un petit bouton ici qui vous permet de lancer le drone, d'activer le mode, mais aussi de choisir, on va regarder ça tout à l'heure, d'améliorer, de modifier directement sur le drone certains paramètres de chaque mode de vol. Vous n'avez pas besoin d'une télécommande à côté, pas besoin d'un smartphone ou quoi que ce soit, de base pour commencer à le faire voler. Alors ce que je tiens à dire tout de suite,
C'est pour ceux qui connaissent les drones, c'est un drone de catégorie C0, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, notamment en France, vous n'avez pas besoin d'enregistrer le drone ou faire de grandes formalités administratives pour le faire voler. Si tant est que, comme tous les drones, c'est soumis à une certaine législation. Vous ne pouvez pas faire voler un drone de partout. Celui-ci, même s'il vole pas forcément très haut, ou que vous l'utilisez pas forcément pour aller à des kilomètres ou des centaines de mètres de hauteur, vous êtes assujetti aux mêmes catégories, donc aux mêmes restrictions. La catégorie, c'est C0, ce qui veut dire que vous devez quand même vous déclarer, vous, sur le site du gouvernement qui s'appelle Alpha Tango, et mettre dessus le drone votre numéro de télépilote. Et vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Moi, ici, vous voyez, j'ai mon numéro de télépilote. Et j'avais ça aussi sur mon ancien drone. Vous voyez, je l'avais mis ici. Voilà, pour venir tout de suite donc au drone, c'est un drone très léger, hein, je veux dire, il pèse 193 ou 194 grammes. Autrement dit, la catégorie C0, c'est pour les drones qui sont moins de 250 grammes, donc vous voyez, c'est très léger. Donc c'est pas ça qui va charger votre sac si vous l'amenez dans votre sac photo. Donc puisque j'y suis dans le combo, vous avez aussi donc le combo avec le chargeur pour 2 batteries, une batterie de rechange, et ici, hop, voilà, vous avez un chargeur boosté de 65 watts, vous voyez, qui permet de charger globalement rapidement vos batteries. Je vais pas chronométrer, mais je pense qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous avez rechargé les 2 batteries. Ça va, ma foi, assez vite. Alors, pour les caractéristiques techniques, voilà, je vais pas essayer de les apprendre par cœur. Je me suis noté quelques points. Donc, les dimensions. Pour ceux que ça intéresse, donc une fois qu'il est plié comme ça, il fait 105 par 149 par 34 mm. Bon, voilà, une fois déplié, donc c'est le but, hein, qu'il soit déplié, notamment pour voler, il fait 173 par 149 par 39 mm, bien évidemment. Donc tout de suite, donc je vous disais, il a une nacelle 2 axes stabilisée, qui permet de faire du vidéo stable et net et clair, quelles que soient les conditions de vent notamment. Il a aussi des capteurs de proximité, donc il a des capteurs, donc c'est ça qui évolue aussi notamment par rapport au X1, l'ancien. Celui-ci, vous voyez, il a des capteurs en dessous qui lui permettent de se situer par rapport au sol beaucoup mieux que le X1, donc c'est une grande amélioration, il y a beaucoup d'axes d'amélioration par rapport au X1. Il s'appelle Pro, donc on va dire qu'il est plus orienté maintenant vers un usage au-delà du grand public, mais vraiment pour un usage qui peut être utilisé par des vidéastes, alors peut-être pas des vidéastes professionnels, mais déjà des vidéastes avancés. Ce qui permet, et grande nouveauté par rapport au X1 là que j'ai là, c'est que celui-ci ne pouvait pas voler au-dessus de l'eau, au-dessus de surface un petit peu, des falaises, ce genre de choses. Celui-ci, il retrouve les fonctionnalités d'un drone, je dirais, classique. Et il peut voler au-dessus de l'eau, vous pouvez le lâcher au-dessus d'une falaise, il va pas tomber, voilà. Donc globalement, il peut voler comme un drone classique, mais ma foi, il y a toujours les fonctionnalités autonomes, et on va regarder ça juste après. Au niveau des caractéristiques, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Le mode omniterrain, donc c'est ce qui permet, je disais, de voler au-dessus de tout type de terrain. Il peut voler, alors je sais pas ça trop, si c'est trop pertinent, jusqu'à 5500 mètres d'altitude, alors altitude par rapport à la mer, hein. Donc si vous êtes au-dessus du Mont Blanc, vous pouvez encore monter de 1000 et quelques mètres. C'est ça que ça veut dire. Bon, de toute façon, il n'est pas fait pour voler à des kilomètres de hauteur, c'est fait pour voler à quelques dizaines, allez, maximum une centaine. Donc voilà. Quelque chose qui est grandement amélioré aussi, c'est ses performances. Par rapport, toujours pareil au X1. Donc, il peut résister jusqu'à des vents de 38 km/h. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une classe 5, ce genre de choses. Donc, ma foi, ça résiste pas mal au vent. Donc, si vous avez du vent, vous pourrez continuer à voler sans qu'il soit trop déporté. Bon, enfin, après, moi, je me méfie toujours quand il y a du vent, parce que si vous avez envoyé votre drone loin, il va falloir qu'il revienne. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire au suivi? Oui, alors on va voir tout à l'heure qu'il a un mode suivi. Là, je vous disais, c'est un mode selfie. Aujourd'hui, ce drone, il a une grande utilité si vous voulez vous filmer, notamment si vous êtes sportif, que vous marchiez, que vous couriez, que vous fassiez du vélo, que vous fassiez de la trottinette, du skateboard, ce genre de choses, voire même de la moto, à partir du moment où vous allez dans des vitesses à peu près, je dirais, moyennes, ce drone peut vous filmer. Et donc, voilà, si vous avez envie de vous filmer pendant vos exploits, je dirais que ce soit du cross, que ce soit de la course à pied, que ce soit tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser ce drone et vous le mettez en mode, par exemple, follow, dans le mode suivi. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Il va vous suivre et il peut vous suivre jusqu'à une vitesse nominale de 42 km/h. Donc vous voyez, c'est déjà correct, hein. Alors je pense qu'en vélo, c'est bon, en moto, peut-être un peu plus compliqué, mais bon, voilà, il faut intégrer ses limites. Et il peut aller jusqu'en pointe, vous suivre jusqu'à 60 km/h. Donc ma foi, c'est déjà pas mal. Je regarde mes petites caractéristiques
complémentaires, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, alors les batteries, voilà, vous voyez la batterie qui s'enlève, donc voilà. Donc ces batteries sont données pour une autonomie de 16 minutes. Bon, je n'ai pas chronométré dans tous les tests que j'ai pu faire, ma foi. Ce qu'il faut savoir, toujours pareil, c'est que je vous disais, ce drone-là, il peut être utilisé par les sportifs, notamment ceux qui font du ski. Vous savez, pour vous se filmer pendant que vous dévalez les pentes. Moi, je fais pas de ski. Voilà, donc ça, c'est très utilisé pour ça. Et vous savez que quand il fait froid, les batteries se déchargent plus vite. Et donc, ouvert, a sorti un mode de batterie, bon, qui est pas là, hein, mais qui est dans le pack ski, hein, avec des accessoires complémentaires, avec des batteries thermo qui se déchargent beaucoup moins vite par rapport à quand il fait froid. Donc ça, c'est utile. Ça, c'est la batterie standard. Donc ma foi, vous voyez, vous la mettez, vous la fixez, et puis c'est bon. Voilà, et il vous suffit d'appuyer, voilà, et vous voyez quand vous mettez la batterie, il vous dit la charge qu'il reste. Au niveau des caractéristiques complémentaires, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, au niveau, bon, c'est un drone, c'est fait pour se filmer, donc se filmer ou faire des photos. Donc à ce niveau-là, on peut dire, c'est que il a un capteur. Alors, il y a un capteur différent entre le Pro et le Pro Max. Donc, je vous rappelle, celui-ci, c'est le Pro Max. Le Pro Max a un capteur de 1 sur 1,3 pouces. Le Pro, je crois que c'est 1 sur 2 pouces, un demi-pouce. Enfin, voilà, je n'ai pas trop regardé parce que moi, voilà, moi, celui que j'ai testé, c'est le Pro Max. Voilà, donc il est donné pour une plage dynamique de 14 stops. Voilà, et il est possible, notamment en mode manuel, de modifier aujourd'hui les caractéristiques, notamment de prise de vue. Donc, les ISO, voire la vitesse d'obturation. Donc ça vous permet de, voilà, s'il ne fait pas en automatique les réglages que vous voulez, vous pouvez les corriger directement avec, donc pour la prise de vue. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, au niveau de l'angle de prise de vue, au niveau de l'objectif, vous avez donc sur le Pro Max un angle de prise de vue de 107 degrés et 104 sur le Pro tout court. Voilà, alors après, voilà, dans les caractéristiques, pour ceux qui vous intéressent peut-être, pour les photos, le Pro Max peut faire des photos jusqu'à 48 mégapixels, contrairement au Pro qui se limite à 12 mégapixels. Voilà. En termes de vidéo, voilà, c'est ce qui fait aussi, c'est un des arguments, je dirais, marketing et technique, ma foi, pourquoi pas, du Pro Max, c'est qu'il est capable de filmer en 8K 30 images par seconde. Ben oui, pourquoi pas. Alors à quoi ça sert le 8K aujourd'hui, hein, si vous filmez vraiment en 8K, c'est compliqué à monter parce que derrière sur votre ordinateur, il faut avoir un ordinateur hyper puissant et c'est rare que on sorte des vidéos en 8K, mais ça vous permet au montage de zoomer considérablement tout en gardant la capacité, la netteté et le piqué de votre image quand vous filmez, tout en zoomant dedans. Donc 8K, c'est sympa. Moi, je vois que toutes les vidéos que je fais, typiquement celles que vous regardez en ce moment, je les filme en 1080p, en Full HD, en 1K, on va dire ça comme ça. Voilà, et la plupart du temps, moi, quand je m'enregistre en 4K, comme en ce moment aussi. Et l'avantage de la 4K, c'est ça me permet de zoomer et donc de pouvoir vous rapprocher de moi sans avoir à faire quoi que ce soit, voilà, et sans perte de qualité. Donc là, avec la 8K, bah, ça permettra de zoomer encore plus. Bah, je vous montre en même temps, hein, je pense que des extraits, parce que j'ai pas mal fait, j'ai sorti 4 ou 5 fois pour faire des tests. Et voilà, et j'avais fait un test, la même position, je l'avais fait en 1080p, je l'avais fait en 4K 30 images par seconde, et je l'avais fait en 8K 30 images par seconde. Voilà, et ça permet vraiment de voir dans quelle mesure on a quand même de la qualité. Et même si vous zoomez pas dedans, de toute façon, vous avez voilà, le détail, c'est quand même beaucoup plus net avec quand vous filmez en 8K, voire en 4K, si vous avez le besoin. Donc voilà. Donc par contre, je vous disais, c'est que le Pro Max, le Pro ne fait pas le 8K. En termes de 4K, bah, ça peut monter jusqu'à 120 images par seconde, et notamment vous avez un mode slow motion qui vous permet de faire du ralenti. Donc vous vous enregistrez, il capte en 120 images par seconde, il vous génère directement un fichier 4K 30 images par seconde. Donc vraiment c'est pratique parce qu'il est directement exploitable comme une vidéo au ralenti. Pareil, je vous montre un petit peu des extraits en même temps. Donc pareil, cette version 4K 120 images par seconde, vous l'avez sur le Pro, vous l'avez pas sur le vous l'avez sur le Pro Max, vous l'avez pas sur le Pro qui se limite à 60 images par seconde. Pareil, sur le Pro, il peut filmer en Full HD, donc 1080p, 1K, jusqu'à 120 images par seconde. Dernier point vraiment de technique, vous avez un stockage interne.
là-dessus. Donc sur le Pro, le stockage interne, il est de 32 Go, vous voyez, ce qui est déjà pas mal. Et sur le Pro Max, le stockage interne, il va jusqu'à, enfin, il est de 64 Go. Donc vous n'avez même pas besoin de rajouter de carte SD. Mais vous avez quand même, hop, alors c'est où? C'est de ce côté-là. Vous voyez, ici, j'ai une carte SD qui est insérée. Et vous pouvez insérer, donc en plus des 64 Go, vous pouvez insérer une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 1 Tera. Moi, j'ai rajouté une carte micro SD de 250 Go. Donc, vous n'avez pas besoin de décharger régulièrement votre drone. Il garde en lui toutes les vidéos qu'il a fait jusqu'au moment où vous le téléchargez. Vous déchargez le drone. D'ailleurs, comment on décharge le drone? Vous avez une application sur votre smartphone. Vous connectez le smartphone à votre drone en Wi-Fi, et puis vous récupérez sur votre téléphone les vidéos qui sont à ce niveau-là. On verra pour faire peut-être un test tout à l'heure, j'en parle tout de suite, puisque je suis en train de parler du téléchargement des produits. L'avantage aussi de solution, on avait ça sur le 1, mais elle a été améliorée, c'est que en même temps que votre drone vole, vous pouvez, en utilisant par le micro de votre smartphone, ou tout autre micro amélioré qui serait connecté à votre smartphone, l'idée que ce soit le smartphone qui fasse la prise de son. Donc vous pouvez enregistrer, vous pouvez parler, vous pouvez enregistrer le son ambiant, ce genre de choses. Et ce son sera synchronisé avec la vidéo qui sera issue du drone quand vous le récupérez au niveau de votre smartphone. L'avantage aussi, c'est quand vous allez synchroniser la vidéo avec le son, ce que fait le logiciel de Hoover, là, voilà, du drone, c'est qu'il supprime aussi le bruit du drone, et vous verrez qu'il y a un petit bruit quand même assez constant, donc ça peut être gênant si vous parlez dans votre GoPro, comme moi je fais la plupart du temps, avec le drone qui est juste à côté, c'est avec un bruit de fond. L'avantage, c'est vous parlez dans votre smartphone, et vous avez directement en automatique le bruit de fond qui est filtré. Bon, assez parlé, on va le démarrer ce drone quand même, pour voir un petit peu comment ça vole. Donc je vous montrerai, hein, bien évidemment, j'étayerai tous mes dires avec des exemples que j'ai pu filmer à l'extérieur. Mais la particularité, je vous dis, de ce drone-là, c'est qu'il décolle, il atterrit dans votre main. Vous pouvez l'utiliser en extérieur comme en intérieur, et j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a même un mode automatique pour filmer à l'intérieur. Il vous suit, prend des trajectoires particulières, vous pouvez balader dans votre maison, et il vous suivra dans les couloirs, dans les pas de porte, dans ce genre de choses. Je ne vais pas faire là, ça sert à rien que je vous fasse visiter ma maison, c'est un côté un petit peu privé, mais croyez-moi, ça existe. Donc, derrière, allez, je vais le faire là. Vous démarrez votre drone, vous laissez appuyer, vous voyez, quelques secondes, et vous voyez l'écran qui s'allume, et il va parler, vous allez voir, on l'entend. Current mode, follow. Voilà, donc là, vous voyez, quand il démarre, il s'initialise et il vous annonce le mode dans lequel il est. Et là, par défaut, voilà, c'est le dernier mode que j'ai dû utiliser. Il est dans le mode follow. Donc, vous voyez, alors je sais pas si ça se voit bien là. Voilà. Pour le faire voler là, je vais le mettre dans un mode, on va essayer de trouver, over. Voilà. Le mode over. Le mode over, en fait, c'est quoi? Vous le levez dans votre main, là où vous l'avez laissé décoller, il reste là, et il vous filme. Après, dans le mode over, vous avez deux modes. On commence déjà à rentrer dans l'explication des différents modes. Si vous avez le mode où il vous suit pas, donc il est là, il filmera, vous rentrez, vous sortez du champ, il filme, il se pose pas de questions. Et vous avez un mode suivi où quelque part, vous tournez autour de votre drone, vous passez ou autre, il vous suivra pour essayer de vous filmer. On va le faire. Là, je pense que je suis en mode suivi, voilà, par défaut. Oui, je vais le démarrer là. Donc attention le bruit. Continue, hover. Voilà. Hop. Hop, alors, hop, je vais mettre ça dessus parce que c'est le vent. Donc, vous voyez le bruit. Donc, on est obligé de parler un peu plus fort. Voilà. Et vous voyez, si je veux le récupérer. Voilà. Vous voyez, rien de plus simple. Alors, après, vous voyez, alors, si vous avez des boutons ici, si vous changez, vous appuyez à droite ou à gauche, ça vous permet de, je vais pas trop me mettre, je sais pas s'il est net, voilà, de switcher entre différents modes. Voilà, vous avez, voilà. Ski mode. Side track. Dolly zoom. Indoor follow. Dolly track.
bird eye, orbit, follow, zoom out, hover. Voilà, ça vous permet, sans rien faire, sans application tierce, de pouvoir choisir vos modes automatiques, sachant qu'en plus vous avez un mode manuel dans lequel il fonctionne quasiment comme un drone normal, n'importe quel autre drone. Lorsque vous voulez, voyez dessous le nom, alors j'espère que ça sera net quand même ici, donc dessous le nom, s'il y a un ou deux paramètres qui sont ajustables, souvent dans les modes, par exemple, pour vous suivre, le mode follow, vous avez essentiellement deux paramètres. Un paramètre où vous lui dites si vous suit de près, d'une distance moyenne ou d'une distance plus éloignée, on ne peut pas régler, hein, c'est des modes des distances préétablies, et si vous le filmez de relativement proche du sol, à hauteur moyenne ou un peu plus haut, vous voyez. Et ces paramètres-là, ben, ils sont paramétrables directement à ce niveau-là, directement sur l'appareil. Donc il suffit d'appuyer un petit moment. Voilà. Je sais pas, j'espère que ça se voit, hein, que je suis pas trop près. Vous avez ici le mode, ici dans le cadeau ouvert, il n'y a qu'un paramètre, c'est il vous traque pas. Là, le mode, il est track on. Voilà, le track off. Et vous appuyez, et de coup, il a changé. Donc si derrière, je le lance. Continue, hover. Voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez, ça fait du vent là-dessous. Hein. Voilà. Alors pourquoi il monte, hein? Parce que je l'ai lancé là et vous voyez, il monte. Bah, c'est tout simplement parce qu'il a une distance minimum par rapport au sol, et comme je le lance au-dessus de ma table, il détecte, du coup il monte à cette distance minimum. Si je le lançais à côté, alors j'espère que là vous le verrez, voilà. Continue, Normalement, hover. voilà. Alors je sais pas, je sais pas s'il est dans l'écran, mais vous voyez, là il est resté à la bonne hauteur. Donc je l'ai juste à côté de moi. Voilà. Et là, normalement, comme j'ai désactivé le mode, si je me voilà, si je me balade ou si je me truc, si je sors du champ, voilà, il bouge pas, alors que dans le mode d'avant, il aurait tourné pour me suivre. Voilà. Vous voyez l'avantage? Vous pouvez mettre la main avec la cage autour des hélices, là. Ben, ma foi, ça protège et les hélices, ça protège vos mains. D'ailleurs, hop. Voilà, 00 Robotics sont tellement confiants, vous voyez, dans leur petit blindage ici, que ils vous livrent le robot, vous voyez, avec un petit bout de plastique, là, en quoi sont faits ces fameuses caches. Et juste pour vous voyez, derrière, vous pouvez le tordre, vous pouvez le... Vous voyez, ça revient toujours et ça casse pas. Ma foi, c'est bien solide. Donc bon, bah écoutez, moi déjà, je pense, c'est peut-être un peu plus robuste que là, je sais pas, que l'ancien. Mais en tous les cas, dans le nouveau, voilà, c'est donc ça. Je vous dis, c'est vraiment anti-choc pour que vous abîmiez pas le drone, mais aussi pour que les hélices se cassent pas. Moi, j'ai eu, voilà, pas trop avec celui-là. Je crois que j'ai eu une seule fois une crash, mais les crashs souvent c'est quand vous faites pas attention. Hein. Vous prenez un arbre, vous prenez un talus, vous le faites voler à côté, vous lui demandez de tourner, voilà. Puisqu'on a commencé à voir les modes, je vous disais qu'il y a un certain nombre de modes automatiques. Donc le mode ouvert, on vient de le voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. Voilà. Vous avez compris le principe, je vous ai déroulé tout à l'heure tous les modes qui existent. Je vais les reprendre là pour être sûr de ne pas en oublier un. Et puis ben, je me suis filmé des petites scènes voilà, pour chaque mode. Donc là, on a vu le mode ouvert, donc il est fixe. Et soit il vous suit, soit il vous suit pas. Donc voilà. Imaginez que vous voulez faire, je sais pas, une photo de mariage ou une photo de groupe, et être dessus sans problème. Vous le mettez, limite vous le mettez en mode fixe, devant votre groupe, et vous allez vous mettre derrière, et il va vous filmer, ou il va faire des photos, parce qu'à chaque fois, on peut choisir, et on verra tout à l'heure dans l'application, soit on fait de la vidéo, soit on fait de la photo. Ça fait autant de la photo que de la vidéo. Même si naturellement les drones, on voit que souvent on les utilise pour faire de la vidéo, mais moi aussi j'ai un grand besoin, et en tous les cas c'est aussi pour ça que j'utilise, au-delà de pouvoir me filmer, bah, tant qu'à faire, c'est pour aller faire des photos d'endroits où je peux pas. Et si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus quand, suivant quand je vais publier cette photo, quand je suis allé à la Dame de Chambry, bah, le fameux caillou, là, la fameuse Dame de Chambry, eh ben, j'ai pris mon drone, et je l'ai envoyé au plus près, je dirais, de ce fameux rocher pour essayer de faire des plans que j'aurais pas pu faire, enfin, vous voyez, différents plans que j'aurais pas pu faire sinon autrement. Donc voilà. Alors, les drones, donc le mode hover, donc là, vous le lancez dans la main et il vous suit pas. Vous avez le mode zoom out. Donc en même temps, je vous montrerai. Le mode zoom out, c'est vous êtes là et en fait, il va reculer
tout en filmant et il va revenir tout en filmant. Après, c'est toujours pareil, il y a toujours des paramètres, il recule plus ou moins loin, il recule tout en montant, plus ou moins, voilà, c'est à vous de le paramétrer. Le mode orbite. Donc le mode orbite, en fait, vous mettez au centre, et en fait, il va tourner autour de vous. Vous pouvez paramétrer le nombre de tours, je crois que ça peut aller jusqu'à 3 tours, pareil, la hauteur, plus ou moins en bas, plus ou moins au milieu, plus ou moins un petit peu en haut, et ça vous permet de faire un panoramique avec vous, le sujet, au centre. Donc ça, c'est le mode orbite. Donc tous ces modes-là, pour l'instant, on les retrouvait aussi sur le X1, et vous les avez vus quand je vous avais fait la vidéo sur présentation de le X1. D'ailleurs, c'était la vidéo 640, hein, pour ceux que ça intéresse d'aller re-regarder. Vous avez aussi le mode Bird's Eye, donc œil d'oiseau. Donc là, en fait, c'est un mode où il monte au-dessus de vous, et il vous filme tout en montant et en tournant. Vous pouvez régler, paramétrer, il tourne ou il tourne pas. Donc voilà, ça vous permet de faire un plan. Alors il monte toujours pareil, soit de quelques mètres, il peut monter je crois jusqu'à 15 mètres de haut. Ça vous permet de faire un certain plan aussi, qui permettent d'agrémenter vos vidéos en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous avez le mode Dolly Track, donc c'est la même chose que le follow, sauf que là cette fois-ci il est devant vous. Et vous marchez devant, ou vous courez, ou vous faites du vélo, voilà, à partir du moment où la vitesse soit conforme aux caractéristiques que je vous avais annoncé tout à l'heure, et ça vous permet de vous filmer. Voilà, pareil, si vous vous rappelez, quand la Dame Chambry, à un moment, j'ai eu un petit plan où je marche et moi je marche et je me filme par devant alors que je suis tout seul qui tient la caméra, c'est le drone qui permet de me filmer. Donc ma foi, c'est bien pratique. Et même si vous êtes sportif, je pense que le mode naturel dit plutôt de dire qu'on vous suit, que ce soit à vélo, je vous disais à pied, en courant, en moto, en skate, ce genre de choses. Mais vous pouvez faire la même chose avec le drone devant. Voilà. Donc ça, c'est Dolly Track. Vous avez un mode qui s'appelle Side Track. Donc pareil, normalement, je vous montre en même temps des petites vidéos de test. Mais là, Side, côté. Donc voilà. Donc là, vous le mettez sur le côté. Et pareil, vous faites votre activité, que ce soit marcher, courir, faire du vélo, ce genre de choses. Il vous filmera sur le côté. Il restera sur le côté. Donc voilà, je laisse le temps de dérouler. Après, vous avez deux modes que moi j'ai pas pu tester, donc là je pourrais rien vous montrer. C'est des modes qui sont très spécifiques en fonction de votre profil. C'est le mode ski. Donc là, c'est ce que je vous disais. Vous êtes sportif, vous dévalez des pentes enneigées et vous avez envie de vous filmer en train tout chousse en train de descendre ou pas. Ben voilà, le mode ski, c'est un mode optimisé pour vous suivre, prendre là les montées, les descentes, les virages. Donc c'est vraiment un mode optimisé pour le ski. Vous utilisez ça avec peut-être une batterie thermo là qui permet que ça résiste plus longtemps et vous avez d'autant plus d'autonomie. Vous avez un mode cycliste. Donc là, c'est un peu pareil, ça vous permet de vous suivre quand globalement vous êtes dans un truc mécanisé, je dirais que ce soit en vélo, je pense que c'est valable aussi en skate, en trottinette, ce genre de choses, ça vous permet de vous suivre. Et en plus là, vous avez deux paramètres complémentaires, au-delà de la distance, vous savez, ce genre de choses et la hauteur. Vous avez un mode sur le mode cycliste, où vous pouvez lui indiquer soit de vous suivre en allant au plus court parce que vous êtes dans un endroit dégagé, donc même s'il y a un petit peu de virage, potentiellement vous l'autorisez à aller tout droit, donc à couper, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas ça, il n'y a risque rien, il n'y a pas de circulation. Et vous avez un mode, je dirais, route fermée, où là, enfin route ouverte plutôt, où là, il va vraiment vous suivre en prenant vos trajectoires. Si vous baladez sur un chemin, il y en a, regardez, il y a plein de vidéos de tests sur le X1 Pro, comme le Pro Max, sur YouTube. Il y en a des gens, ils roulent même sur des routes ouvertes avec des voitures, ce genre de choses, ils se baladent. Bon, je sais pas comment ils font, parce que c'est pas très légal, mais c'est sûrement dans des pays où ils ont le droit. Donc voilà, ça c'est pour le mode cycliste. Moi, j'ai pas pu le tester, j'ai pas de vélo. Vous avez un mode Dolly Zoom. Donc là, c'est un mode un peu particulier, c'est que il recule tout en zoomant, ce qui fait que ça fait un effet un peu bizarre. Là, de toute façon, je vous montre normalement les exemples. Donc ça fait un exemple un petit peu bizarre, mais ma foi, qui peut avoir un certain effet une fois de temps en temps. Vous avez le mode Indoor Follow, donc là c'est ce que je disais, si vous filmez à l'intérieur de votre maison, vous pouvez, voilà, il peut vous suivre. Donc c'est optimisé pour ce genre de trajectoire, serré, passer les portes, voilà, il suit globalement la trajectoire que vous avez prise. Et vous voyez, et c'est quelque chose que j'ai pas dit mais que je tiens à dire, c'est que franchement, la marque met régulièrement à jour son logiciel, les firmware du drone, à la fois pour améliorer des performances, corriger éventuellement des bugs, il y en a toujours. Donc c'est des mises à jour de firmware, mais aussi pour introduire de nouveaux modes. Donc moi, ça fait à peu près un mois que j'ai le drone, et je crois qu'on est déjà à la 3e mise à jour. Et vous voyez, la dernière, pas plus tard que hier, donc j'ai pas eu le temps encore de le tester, donc je pourrais pas vous le montrer, c'est un dernier mode qui a été rajouté, c'est le mode
360 spins. D'après ce que j'ai vu, c'est un peu comme le mode orbite. Le mode orbite, c'est vous mettez au milieu, il tourne autour de vous. Là, c'est le contraire. Vous mettez autour et enfin, en gros, c'est le mode ouvert, vous savez, fixe, où il tourne sur lui-même. Donc, imaginons, vous avez un groupe, vous faites un rond, vous le mettez au milieu et lui, il va tourner, il va filmer tous les gens du groupe. Donc, voilà. Usage, pas usage. Après, ça, c'est à vous d'adapter les modes automatiques. En fonction de vos besoins, et vous voyez tout ça, et petit à petit, ils en rajoutent, ils améliorent, il y a un bon suivi au niveau logiciel de la part de 00 Robotique. Donc voilà, on a vu en détail, on vous ai montré tous les modes automatiques, donc tous ces modes automatiques, je vous rappelle, il n'y a besoin d'aucun matériel complémentaire pour le faire voler. Vous le mettez dans la main, vous avez choisi votre mode, éventuellement vous paramétrez les paramètres qui vont bien par rapport à ce que vous voulez faire, vous appuyez sur le bouton, et puis c'est bon, c'est parti. Pliez ça, vous mettez dans la poche, et puis c'est parti. D'ailleurs, je m'étais filmé, donc je vous mettrai le petit bout de film, voilà, pour essayer de chronométrer le temps qu'il faut pour, à partir du moment où votre drone, il est dans votre poche, pour le sortir, l'ouvrir, l'initialiser, appuyer sur le bouton et qu'il soit en fonction de marche. Voilà, je vous montre ça. Vous verrez qu'il faut pas plus de quelques secondes pour le déployer et le mettre en mode follow, par exemple. Middle. Follow. Au niveau capteur de proximité, donc je vous ai parlé qu'en dessous vous aviez des capteurs pour le positionner, voilà, par rapport au sol, qui reconnaissent le sol, le type de surface qui fait qu'il maintenant il peut aller sur l'eau par exemple. Vous avez la reconnaissance par devant par la caméra, donc ça c'est purement une reconnaissance visuelle pour vous suivre. Et vous avez, mais seulement pour les modes automatiques, vous avez, vous voyez, derrière, sur le Pro, vous avez seulement un mode style caméra, voilà, un capteur visuel. Et sur le Pro Max, vous avez aussi un capteur de détection d'obstacles, ce qui fait que, essentiellement, vous voyez à l'arrière, donc quand vous êtes en mode automatique et vous le faites reculer, et là je vous montre, je m'étais filmé, j'avais fait un test quand je faisais, c'est Dolly Track, vous savez, vous êtes devant, vous reculez, vous avancez et lui il recule. Et puis j'ai fait en sorte qu'il recule contre un talus, donc voilà, et puis on voit bien qu'il s'arrête grâce à ce capteur. Donc ce capteur là n'est valable que dans les modes automatiques. Quand vous êtes en mode manuel, on va y venir très bientôt, ce capteur ne fonctionne pas. Voilà, c'est à vous après à faire attention à ce que vous faites. Donc voilà, il faut le savoir. Quand je vous disais que jusqu'à maintenant, on l'utilisait, on l'a vu comment l'utiliser en mode drone selfie, pour se filmer avec des quick shots, ce genre de choses, ces fameux modes automatiques. Mais je vous disais qu'on peut aujourd'hui l'utiliser maintenant comme un drone normal. Un petit drone, soit, mais un mode normal avec un mode manuel. Ce mode manuel, soit vous pouvez l'utiliser avec comme télécommande votre smartphone, soit vous pouvez l'utiliser, on va le voir dans pas très longtemps, avec qu'on appelle ça, une balise, plus éventuellement des manettes. Il y a plusieurs modes, bon, c'est des accessoires, mais qui permettent d'avoir presque une télécommande, comme un grand drone, comme vous pouvez avoir, si vous avez un drone DJI avec la grosse télécommande, voilà. Donc ça peut vraiment se commander comme ça. Mais si vous n'avez pas la manette et que par défaut vous avez juste le drone sur l'application de votre smartphone, vous pouvez le commander. D'ailleurs, l'application de votre smartphone, on va un petit peu la regarder vite fait maintenant. Je lance maintenant l'application du Hoover. Voilà, vous voyez, il a détecté, donc je vais le mettre ici, voilà, mais de toute façon, vous l'afficherez à l'écran, il a détecté le Hoover, et si maintenant je me connecte, voilà, vous avez ici le Hoover pour le paramétrer, et ici l'album avec tous les fichiers que vous pouvez télécharger de votre Hoover. Donc là, vous voyez, il va vraiment aller regarder les logiciels qui sont encore sur le Hoover qui n'ont pas été téléchargés, ou s'il y a quelque chose à télécharger. Voilà, vous voyez, il me permet, voilà, ça c'est des fichiers que j'avais fait quand j'avais filmé avec mon application fameuse Dame de Chambry. Et si je reviens là, ici, si je vais, et voilà, et vous voyez, là je suis dans les paramètres de tous mes modes. Ici, vous voyez, Hoover, Zuma, tous mes modes automatiques. Et vous pouvez aussi, là, directement aller plus loin. Et dans le paramétrage, donc, par exemple, on va prendre Follow.
voyez, je peux choisir si je filme en continu ou si je filme juste pour 30 secondes. Je peux choisir la distance de suivre, vous voyez, close, mid, far, donc très près, moyen ou un peu plus loin. Je peux choisir l'altitude, vous voyez, haut, flat, c'est à peu près à hauteur d'homme, et low, c'est un petit peu style à hauteur de genou. Et je peux choisir pour ce mode-là, pour ce quick shot-là, voilà. Vous voyez, bon, pour le mode follow, je peux pas faire de photo, je peux faire que de la vidéo, mais sur certains modes, je peux faire de la photo. Je peux choisir, j'en ai pas parlé encore, les différents modes de façon de vous filmer. Soit c'est un mode normal, soit c'est en mode HDR qui permet d'améliorer globalement les contrastes, soit en slow motion, vous savez, permet de faire des ralentis, 120 images par seconde, soit en over ciné, c'est un mode, alors c'est pas un mode cinélogue, c'est un mode un peu à plat qui vous permet d'étalonner vos couleurs directement au montage. Donc voilà, moi généralement je mets HDR par défaut, c'est là où il permet le meilleur contraste. Vous avez un mode où vous pouvez voilà filmer soit en mode, vous savez, paysage, mais vous pouvez aussi filmer en mode portrait. Par contre, là, du coup, vous êtes limité, vous pouvez plus filmer en 4K, vous êtes limité à filmer qu'à 2,7K, je crois. Voilà. Vous avez là le mode de résolution, vous voyez, 1080p, donc à 25 images par seconde, 4K, soit jusqu'à 60 images par seconde. Pourquoi? Parce que je suis en HDR. Si je me mets en mode normal, voilà, je vais filmer, vous voyez, jusqu'à 4K, jusqu'à 8K, jusqu'à 24, 25 ou 30 images par seconde. Il suffit de confirmer et ça met à jour votre Hoover. Qu'est-ce qu'on peut il y a un mode de codage, donc H365, H364, ça c'est pour les puristes, pour ceux qui connaissent. Et vous pouvez aussi, donc là moi je les ai pas, donc Hoover vend aussi des petits filtres ND que vous pouvez mettre sur la tête et vous dites que c'est des ND, je crois 8, 16, 32, 64 et vous paramétrez au niveau de l'application, vous avez monté un filtre ND16 et lui directement il applique tous les paramétrages de prise de vue en tenant compte qu'il y a ce filtre devant. Donc vous voyez, et une fois que vous avez fait vos paramètres, vous mettez à jour. Voilà, vous voyez, il se met à jour là. Voilà. Bon, tout ça, c'est un peu vrai pour tous les paramètres. Hein, je ne vais pas vous le faire pour tous les modes. Vous avez ici le mode filtre. Vous voyez, les fameux filtres. Il suffit de dire que vous activiez ici celui que vous avez. Vous avez la capacité d'activer ou pas l'enregistrement du son. Donc moi, je le laisse par défaut. Au pire, vous ne le prenez pas au montage. Vous avez ici la possibilité, quand vous enregistrez le son, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous fusionnez avec votre vidéo, d'enregistrer le son et d'appliquer un filtre, je veux dire normal de réduction du bruit, notamment du bruit des hélices, ou d'un bruit extrême. Bon, moi j'utilise pas le extrême parce que bon, normalement le son va être un peu trop étouffé, mais bon, c'est possible. Vous avez possibilité de mettre un watermark, donc ça c'est le nom, Hoover dans un coin, bon ça m'intéresse pas. L'optimisation, en fonction de ce que vous faites. Si vous filmez, c'est toujours pareil, en mode selfie, vous filmez, là, vous dites que c'est vous qui filmez. Donc, il va optimiser la lumière pour faire la mise au point sur vous en termes de paramètres d'exposition. Mais si vous faites un paysage, vous pouvez choisir Landscape Optimisation. Là, il va s'arranger pour que ce soit, je dirais, le paysage derrière vous qui soit bien exposé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Les mises à jour des firmware, le storage management. Donc vous voyez 64 Go là-dedans, plus ma carte, vous voyez j'ai 232 Go de libre, vu que j'ai rajouté une carte SD de 250 Go. La langue, alors c'est soit chinois, soit anglais, je crois qu'ils ont rajouté le japonais maintenant, vous voyez japonais, mais bon, vous n'avez pas français. Mais bon, c'est que des paramètres naturels, et l'unité de langage, c'est le mètre. Bon, voilà, rien de très spécial. Au niveau de l'application, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous avez un mode preview. Et là, si je me mets l'application, donc vous voyez, hop, et donc là, je vois sur mon écran ici ce que filme la caméra. Vous voyez, j'ai même pas besoin de le faire voler. Voilà. Et vous avez aussi un mode manuel contrôle. Et là, je rentre en mode contrôle manuel. Donc vous voyez, vous avez une application. Voilà. Vous voyez, tout ça, je le commande à partir de... Voilà. Voilà, si je veux faire monter, baisser la nacelle. Voilà. Et si je veux m'enregistrer, voilà, là je suis en mode photo. Si je repasse en mode vidéo, voilà. 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 Et là, vous voyez, j'enregistre.
Voilà. Bon, rien de très spécial. Vous avez ça sur les manettes DJI, vous savez, avec l'écran, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier mode. Un point que je voulais dire tout de suite, à partir du moment où vous voulez en mode manuel, vous avez aussi, c'est pour ça que je vous dis, ça n'existait pas ça sur le X1, vous avez un mode Return to Home. Donc ça c'est toujours intéressant, vous envoyez votre drone assez loin et bah, vous voulez qu'il revienne et vous avez que ça en retour normal parce que vous voulez qu'il revienne sans vous embêter à le cibler, ce genre de choses. Ou vous avez un retour d'urgence, vous voulez vraiment qu'il revienne, mais dans ce cas-là vous avez un bouton Return to Home et il reviendra automatiquement à à l'endroit où vous êtes, où il a enregistré le départ. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, un truc à noter aussi, c'est que quand vous êtes en faible batterie, quand vous avez plus beaucoup de batterie, je crois à partir de 20%, mais et surtout, et je crois qu'à partir de 10%, enfin, à partir de 20%, il vous signale, vous le verrez, je vous montre d'ailleurs les petites vidéos, ça m'est arrivé. Donc, il vous dit, low batterie, revenez. Et si à partir de 10% vous n'êtes pas revenu, il déclenche automatiquement le retour d'urgence. Et j'avoue qu'une fois ça m'a sauvé, parce que la première fois où je l'ai testé, j'ai eu un cas, et je vais vous le montrer, parce que bon voilà, c'est exceptionnel, et ça m'a vraiment sauvé la mise. 127 mètres, 130 mètres, 135 mètres, 140, 150 mètres, je le vois. Bonjour. Vous déranger, est-ce que vous avez vu par hasard des vaches se promener? Ah non, non, je suis tout seul là. Non. Low battery. Please return home immediately. Low battery. J'en ai pas vu passer du tout. Please return home immediately. Ok, ça va. Low Merci de battery. même. Please return home immediately. Allez, reviens. Bon, pendant que j'avais le drone qui était à 150 mètres, là, j'ai quelqu'un qui est venu me poser des questions en voiture et du coup, j'ai pas pu m'en occuper pendant ce temps-là. La batterie, elle tournait et du coup, je me suis retrouvé en low batterie alors que mon drone était au-dessus d'un champ à 150 mètres de distance et à 30 mètres de hauteur. Du coup, il me disait low batterie, low batterie, low batterie. Et en fait, il est au bout de 10% de la batterie. Il s'est mis en mode return to home automatiquement et il est revenu tout seul et mais je vous disais que Hoover a aussi des accessoires, notamment pour la partie commande en manuel. Ces accessoires, donc, ils sont en vente à part, hein, donc ça permet. Mais ça permet, vous avez jusqu'à maintenant, on a le drone et on a éventuellement le smartphone qui permet de paramétrer les modes et aussi de faire la console pour commande à distance sur ce que je viens de vous montrer. Mais vous avez aussi des accessoires qui sont, ma foi, super utiles. Donc pareil, j'avais demandé à Hoover qu'il me les envoie parce que ça permet vraiment de compléter. Je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir les deux. Enfin, ça dépend si vous faites que vous filmez avec des quick shots, il n'y a peut-être pas la peine. Mais moi, je veux pouvoir aussi l'utiliser comme un drone normal, notamment pour faire de la photo. Parce que les quick shots, c'est pas vraiment fait pour ça. Et vous avez, vous voyez, alors hop, voilà. C'est le mode beacon plus joystick beacon pour une balise. Et là, alors je regarde que vous voyez bien, vous avez dedans ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle le beacon, la balise. Donc, hop, je vais l'allumer. Voilà. Il recherche le drone pour se connecter. Mon drone, je l'ai laissé allumer, donc il va se connecter à mon drone. Voilà. J'enlève mes lunettes. Et vous voyez ici ce que j'ai à l'écran, c'est pareil comme j'avais tout à l'heure sur mon smartphone. Alors j'espère que ça se voit bien. Vous avez le retour caméra. Mais cette petite balise a plein d'utilités.
Déjà, ça vous permet de pas avoir le smartphone, ça vous permet, vous voyez, d'avoir un retour écran. Ça vous permet, vous pouvez, alors j'ai pas mes lunettes, je vais remettre mes lunettes parce que j'y vois rien sans mes lunettes. Hein, c'est voilà. Vous avez alors voilà, vous avez ici, voilà. Vous pouvez choisir les modes, voilà. Zoom out. Indoor follow. Ski mode. Snapshot. Zoom out. Hover. Voilà. Vous pouvez, et quand vous l'avez choisi, voilà. Et vous pouvez même choisir les paramètres. Bon, là, je suis pas forcément dans des conditions IMEI. Une fois que vous avez choisi le mode, vous pouvez aussi, à partir du ouvert, changer les fameux paramètres que je vous ai montré qu'on pouvait changer directement sur l'appareil. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Oui, je vais le faire là, si je me montre. Voilà. Hop. Alors là, en le tenant d'une seule main, c'est pas pratique. Voilà. Là, je suis en train de m'enregistrer. Vous voyez, donc ça remplace vraiment la partie smartphone. Et ce que vous pouvez faire aussi sur le beacon, alors hop, voilà, vous pouvez modifier les paramètres de vol du drone. Donc ça, c'est les modes du mode ouvert. Hein. Vous voyez, juste filmer en continu ou target ou pas. Et si je le fais démarrer, alors hop, voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Ce que je peux faire, c'est que voilà, je peux lui demander de passer en contrôle manuel. Voilà. Et là, maintenant, j'espère que vous voyez, avec ma manette, ici, vous voyez, j'ai des boutons, et je peux, vous voyez, commander. Donc, bien, je vais le faire avancer un petit peu. Voilà, vous voyez. Je peux avancer, reculer, tourner. Voilà, je peux lancer l'enregistrement. Voilà, là il est en train de m'enregistrer. Voilà, vous voyez. Ça sert complètement, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, ça sert complètement de ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon smartphone. Si je lance, vous voyez là j'ai deux manettes. Si je branche, c'est celle-ci. Voilà. Là j'ai connecté le joystick, vous voyez, je suis en mode manuel avec le joystick. Et si je mets le dernier élément, le troisième élément, voilà, alors je sais jamais, c'est dans ce sens-là. Voilà, vous voyez, j'ai une manette, gauche-droite, haut, bas. Alors il n'est pas forcément dans votre champ, voilà. Vous voyez, j'ai une manette, et avec l'écran en bas. Et si je mets, hop, mon téléphone, voilà, vous voyez, hop. Et maintenant, vous voyez, hop, là, ici, voilà. J'ai le contrôle et je peux suivre, voilà, et tout en ayant ici les informations de suivi de mon drone. Et j'ai par exemple, ici, vous voyez le signe Wi-Fi, c'est la clarté du signal. Bon, je vais arrêter le drone. Voilà, parce que on s'entend pas. Sachant que, bon ben voilà, hein, vous voyez, hop, donc je vais enlever ça. Vous voyez, hop, hop, voilà, je range mes manettes et je peux très bien me balader qu'avec ça pour commander. L'avantage avec ça, c'est que ça peut servir aussi
enregistrer le son. Vous allez voir si je vous avais déjà mis des plans, si vous entendez notamment parler, c'est que le son, je l'ai enregistré avec le, donc ça vous fait un micro portable. Vous avez des petits accessoires pour soit le fixer en mode cycling, vous savez, pour si vous faites du vélo, enlevez les lunettes. Hop, on va mettre ça. Ben, le fixer sur votre guidon, comme ça en même temps qu'il vous suit, vous avez le rappel vidéo de là, sur le guidon, de ce qu'il est en train de faire, s'il vous suit vraiment, s'il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment pratique, et vous avez même une partie avec des accroches, une accroche pince, vous pouvez le scratcher ici, ou n'importe quel endroit. Moi j'ai même trouvé, je l'ai pas là, je me suis trouvé un petit support, vous savez, GoPro et autre chose, et je peux le fixer dessus. Je le plug sur la, vous savez, la grille flash de mon appareil photo, et ça me permet de pouvoir éventuellement me balader avec mon appareil photo qui pendouille devant mon ventre là, et de regarder en même temps ce qu'il fait si jamais il me suit. Donc c'est vraiment très puissant. Et franchement, le beacon. Et aussi, autre chose hyper importante, on n'a pas encore parlé de portée, c'est que quand vous commandez votre téléphone en manuel, votre smartphone en manuel à partir de votre smartphone, vous avez une portée qui peut aller maximum jusqu'à 500 mètres. Je dirais c'est le maximum parce qu'il faut vraiment que ce soit un terrain dégagé, clair, qu'il n'y ait rien devant, ce genre de choses, quoi. Moi, personnellement, je l'ai testé jusqu'à à peu près 200 mètres aujourd'hui. Je n'ai pas été plus loin et j'avais parti juste une barre de signal. Si vous utilisez alors le beacon, la balise, hein, vous appelez ça comme vous voulez, ça s'appelle le beacon en anglais, en tous les cas pour Hoover, eh ben, il se synchronise au niveau, un signal entre le beacon et le Hoover. Et à partir de là, lui, il essaye de rester à distance du beacon, et ça rend un lien entre le téléphone et le beacon qui est beaucoup, en fait, entre le drone et le beacon qui est beaucoup plus solide, et du coup, vous pouvez avoir une portée jusqu'à 1 km. Autre chose aussi, quand vous faites un return home, vous pouvez faire un return home standard, vous faites un return home juste au beacon. Quand vous vous déplacez avec au beacon, par exemple au vélo, vous êtes arrêté, vous voulez qu'il revienne, vous faites clic return home jusqu'au vélo, et vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Donc franchement, je dirais, vous voyez ce petit boîtier là, avec ces options là, je trouve que, je dirais pas que c'est indispensable, mais si vraiment vous voulez après l'utiliser comme un drone normal et que vous voulez faire un peu plus évoluer, et que ça ressemble, vous savez, à la manette que vous pouvez avoir sur tous les autres drones, je pense que ça peut être très utile. Ou sinon, c'est ce que je l'avais dit, hein, vous pouvez l'utiliser même en mode manuel, avec seulement votre smartphone, ça permet, si vous faites des petits vols, ce genre de choses. Alors, pour conclure, maintenant, je pense que j'ai fait le tour de un peu toutes les propriétés. Et Dieu sait que, je sais pas, cette vidéo va sûrement être très longue et j'aurais pu rentrer dans le détail de plein de choses et que la vidéo soit encore beaucoup, beaucoup plus longue. Qu'est-ce qu'on peut dire? À qui est destiné ce type de drone? Alors, il n'est pas destiné du tout à faire concurrence aux drones classiques. Moi, vous savez, hein, d'ailleurs, il doit y avoir, voilà, vous voyez ici, là, moi j'ai un drone DJI Mini 3, c'est le drone classique, vous arrivez, vous déployez les hélices, vous le posez sur une base de démarrage, vous sortez votre télécommande. Moi, j'ai pas une télécommande avec écran, il faut que je branche mon téléphone, il faut que je le paramètre, que je l'ouvre, que je compte, qu'il se synchronise avec les satellites, que ça démarre, enfin, je veux dire, et il n'est pas forcément hyper évolué en mode suivi. En tous les cas, si je veux le démarrer et commencer à me filmer, voilà. Ces drones-là, ils sont vraiment plutôt destinés, vous savez, vous l'envoyez 1 kilomètre et à 300 mètres de haut, vous voulez vraiment qu'il filme des paysages, qu'il fasse des choses que ce drone-là pourra pas faire, c'est bien évidemment, même en mode manuel. En mode manuel, allez, je vous ai dit, on peut aller entre 500 et 1 km, je pense que voilà, 200, 300 mètres, c'est typiquement un usage maximum de ce genre de drone. En hauteur, moi je l'ai monté jusqu'à 50 mètres, il n'y a pas forcément de limite. Mais de toute façon, le drone, il faut pas, au niveau de la réglementation, vous êtes censé le garder à vue. Un petit point noir dès qu'il est un peu loin et haut, hein, c'est difficile de le voir, je sais déjà, avec le drone normal. Donc voilà, donc c'est fait plutôt si ce qui vous intéresse, c'est petit, ça tient dans la poche. Vous le déployez, hop, vous appuyez sur un mode automatique et ça vous suit, ça fait le quick shot que vous voulez, que ce soit orbite, bird eye, ce genre de choses, voire follow si vous faites du sport. Voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Manuel, vous voulez, moi c'est pour ça que je l'ai pris. Le manuel, c'est plutôt pour aller filmer, je sais pas si je vous ai montré ou pas, aller filmer d'un peu plus près la cascade, le rocher, comme je vous disais à la Dame de Chambry, voilà, faire un paysage un peu plus haut, des choses que je pourrais pas faire en termes de photo, avec seulement mon appareil photo en étant en ras du sol. Voilà, ça me permet à le faire. Donc voilà, pour moi, ça fait pas concurrence à les autres drones classiques, notamment de DJI. Maintenant,
Quand on avait vu celui-là, voilà, pas mal de gens pensaient que, ça c'est le X1 hein, standard, que c'était un petit peu un jouet. Sauf que pas si joué que ça, et 00 Robotics, hein, dont la marque qui a fait le X1, celui-ci, ben, ils se sont pas forcément trompés, et ils ont trouvé un marché. Parce que ben, ils étaient les seuls à faire ce genre de robot autonome, léger, qui se déclenche et qui se commande complètement à la main. Et rapidement après le X1, ben, le leader mondial, la DJI, ils ont fait quoi? Ils ont sorti un modèle équivalent. C'est le DJI Neo. Et comme par hasard, peu de temps après que le X1 Pro ou Pro Max soit sorti, celui-ci, et on voit qu'il y a de grandes améliorations. Hein. Je vous rappelle, la portée de vol, le omniterrain, on peut aller sur l'eau dans ce genre de choses, les capteurs, la nacelle stabilisée, tous les modes, le 8K aussi, les modes ralentis, les accessoires qui permettent de commander beaucoup mieux, tout ça vous aviez pas sur le X1. Le fait qu'ils soient un peu plus gros, qu'ils soient un peu plus de vitesse et de la performance pour vous suivre, le fait que il résiste mieux au vent, tous ces trucs-là, c'est des améliorations qu'on a dans le Pro. Le fait que la qualité vidéo soit vraiment pas mal. Et ben, a fait quoi DJI? Eh ben, il s'est adapté. Il a sorti un modèle concurrent de celui-ci. C'est le DJI Flip. Donc, je suis pas là pour parler des autres. D'ailleurs, je ne peux pas les tester. Donc voilà. Moi, je sais que celui-ci, il me va bien parce que tous les concurrents DJI, le Neo, il n'était pas forcément, a priori, d'après ce que j'ai pu voir au niveau qualité vidéo, c'est pas terrible. Le DJI Flip, il est pas mal, mais il est bien plus gros que ça. Il tient pas dans la poche, quoi. Celui-là, vraiment, je le kiffe. Soyons clairs. Donc je suis pas payé pour dire que j'aime ou j'aime pas. Hein. Moi, c'est le deal. Hein. Quand je demande un produit à tester, je dis ce que j'en pense. Mais franchement, je le trouve très utile. Et vous voyez, je commence à l'utiliser dans mes sorties. Et là, vous savez, dans pas longtemps, je fais mon périple dans le Jura. Eh ben, qui c'est qui va me suivre? C'est celui-ci. Alors, la seule limitation, mais ça, c'est limité au drone. Ben, c'est celui que je vous disais, hein, c'est un drone, donc vous ne pouvez pas le faire voler. Là, vous n'avez pas le droit de faire voler un drone, quel que soit le drone, que ce soit un gros drone ou un petit drone, vous avez les mêmes limites. Par contre, dès que vous êtes quelque part, je vous dis, vous le sortez et vous pouvez. Alors, franchement, je kiffe. Alors dans les petits reproches, bon, il y en a toujours, hein, je veux dire, les batteries, j'en ai deux, elles sont livrées avec le kit combo. En mode quick shot, ça va, je veux dire, je pense que ça dure, vous pouvez en faire pas mal. Par contre, comme pour l'instant, je suis pas encore vraiment à l'aise dans l'utilisation du mode manuel, hein, j'ai fait que quelques tests, je l'utilise pas. Voilà, après il faut vraiment s'aguerrir dans l'utilisation. Ben, je perds un temps fou avec le drone en vol à faire ce que je veux. Et là, pour le coup, quand le drone il est en vol, les batteries se déchargent rapidement. Rappelez-vous tout à l'heure le cas où je vous disais, où j'avais mon drone à 150-200 mètres et 50 mètres de haut, et puis bah, il commençait à gueuler parce que la batterie était basse, il faut le revenir. J'étais pas encore très à l'aise dans le fait de dire il est dans quel sens, il va où. Heureusement, j'avais quand même l'écran, je crois que j'avais le beacon. Ça permet quand même de voir, mais des fois, vous ne reparez pas forcément. Donc, on perd pas mal de batterie rapidement, notamment quand il est en mode manuel. Donc, le fait d'en avoir deux, c'est pratique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Je sais que Hoover vend aussi une petite valise dans laquelle vous mettez, quand vous l'utilisez plus, vous mettez votre drone comme ça classique, et ça fait en même temps banque de recharge. Donc, entre deux usages, vous pouvez le recharger. Bon, pourquoi pas, moi je l'ai pas, hein, donc je ne sais pas si ça sera utile. Mais bon, globalement, deux batteries, c'est pas luxe, hein. Je pense que ça se décharge rapidement. Dernier point, ça je peux pas passer y côté, c'est que c'était déjà un reproche qui avait été fait pour le X1, c'est que c'est cher, c'est très cher. Alors c'est un bijou de technologie, ça s'adresse vraiment à des usages qui sont pas couverts par les autres drones, mais les autres drones, globalement, coûtent beaucoup moins cher, et même des drones bien avancés avec des télécommandes, ce genre de choses, coûtent beaucoup moins cher que celui-ci. Alors j'ai pas les prix en tête, je les ai pas regardés, au pire je les marquerai ici, mais le Hoover Pro, je crois qu'il est tout seul, hein, sans combo, quoi que ce soit les accessoires. Il commence à 550 € en fonction des promos, ce genre de choses. Bien évidemment, ça peut varier au jour où je tourne cette vidéo, hein, donc en avril 2025. Le mode X1 Pro Max, il est à 750 €. Il a 200 € de plus. Alors qu'est-ce qui joue les 200 €? Le capteur arrière en plus. Surtout, le capteur au niveau de la caméra là, qui est beaucoup plus gros. Donc meilleure plage dynamique, meilleure qualité vidéo, le fait qu'il y ait la 8K d'intégrer, voilà, il y a un certain nombre d'améliorations que je vous ai citées au long de cette vidéo. Donc voilà, mais bon, 750 €, je vais dire presque nu, bah, c'est pas donné. Hein. Quand vous commencez à rajouter les accessoires, je crois que le kit là, avec les joysticks, le beacon et tout, je crois que c'est 250. Je vous afficherai ici si c'est pas ça. Voilà, donc vous avez fait une note qui monte, mais si vraiment vous êtes féru, que vous avez l'usage,
ben ma foi, franchement, c'est quelque chose que j'aurais pu m'acheter, bon, si j'avais les moyens. Donc voilà, à vous de voir. Mais je vous que, voilà, c'est dommage que c'est un peu pris. Mais bon, les prix, comme toujours, baisseront sûrement avec la concurrence, baisseront avec le temps. Et peut-être qu'il y aura d'autres versions complémentaires, peut-être le X2 qui viendront, et à mon autre, ça fera baisser cela. Mais je vous dis, voilà, ne confondons pas tout, c'est vraiment pour un usage particulier. Et moi, pour mon usage, je vous disais, soit à la fois de vidéaste, que ce soit à titre perso ou youtubeur, et de photographe, ça me permet vraiment de faire des choses géniales. Voilà. En tout cas, je remercie 00 de robotique et le service marketing pour m'avoir envoyé, pour m'avoir permis de le tester. Bon allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui a sûrement encore été 10 fois trop longue, mais si vous êtes encore là, voilà, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Au moins vous avez le mérite de savoir si ça existe. Je vous dis, il y a des milliers de vidéos de tests dans toutes les langues de ce drone. Donc allez regarder, ça vous permettra peut-être d'avoir des gens qui font du vélo, ce genre de choses, ou du ski. Moi j'ai pas pu vous mettre des films parce que j'en fais pas. Mais bon, j'essaie de vous partager ça en fonction de moi, mes usages et ma vision de ce drone-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et voilà, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour me suivre. Allez, je m'arrête là parce que déjà cette vidéo va être bien trop longue. Allez, ciao ciao!